Bonjour. 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 Hello tout le monde, c'est Johan et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un jour spécial puisque je vous emmène avec moi dans les préparatifs d'Halloween où pour l'occasion on va bloquer et transformer la rue. Donc si ça vous intéresse, c'est parti pour la suite de la vidéo. Bienvenue à toutes et tous dans notre maléfique soirée d'Halloween où terreur, spectacle et mystère ont régné tout au long de la nuit noire. Mais avant ça, je vais vous montrer comment tout a commencé. Alors voici une partie des coulisses. On est en train de fabriquer l'araignée. Donc voilà, ils ont une position très spécifique afin de réaliser cet objet. Il faut mettre les fesses sur le visage, sinon ça marche pas. Voilà, c'est la future araignée. Durant tout le mois précédant la soirée, chacun a mis la main à la pâte. Entre bricolage, divers travaux, création d'objets et peinture. Ici, chacun s'active dans la création d'un cercueil avec lequel jouera une des comédiennes. Pose des lumières et réglage des futures attractions. Cédric se remet aux échasses. De nombreuses réunions dînatoires se sont succédées pour tout organiser. De la création jusqu'à la pose de chaque décoration. Et voici une de nos voisines qui était pas très sympa, donc on s'en est débarrassé. Et elle a contribué à son tour à la décoration. Je vous présente le gentil fantôme, l'animation destinée aux tout petits. N'est-il pas mignon? Ce soir-là, nous sommes tout juste à une semaine d'Halloween. Le temps qu'on installe une des attractions, j'en profite pour faire un teaser pour annoncer la soirée et raconter son histoire. Le voici. Monsieur et Madame, les propriétaires de la maison, vivent ici depuis fort longtemps. Chaque année, pour Halloween, une grande fête est organisée à leur domicile où sont conviés tous les habitants du village. Mais de mystérieuses disparitions y sont signalées. La légende dit qu'un sombre soir de 31 octobre, leur fille perdit la vie. Ne s'étant jamais remis de sa disparition, ils signèrent un pacte avec les ombres et pour la venger, ôteraient la vie à de nombreux villageois qui célébreraient cette soirée. La maison serait hantée de toutes ces âmes torturées. Alors, profitez bien de votre soirée, mais gare à ne pas égarer votre âme. À jamais. Et voici Sandrine, notre super voisine. Oh non, ça va, il est poli quand même. On arrive ensuite la veille du grand soir où chacun commence à s'installer et j'en profite pour répéter mon rôle. Ensuite on finalise la décoration avec la venue d'un tracteur. Petit atelier de bonbons pour la distribution aux enfants. Voilà à quoi ressemble la vue du balcon le soir de la veille. L'ambiance d'Halloween est déjà là. On continue avec l'installation finale de l'éclairage qui donnera vie à la soirée. Et c'est Lucas qui occupera ce poste avec Cyril, qui lui nous rejoindra le jour même. On aperçoit ici les âmes perdues de la maison qui prennent vie. Et notre fameuse araignée. Chacun répète tour à tour son rôle. Et voici Noémie qui sera une des âmes prisonnières de la maison. Changement d'ambiance,
Nous voici à l'atelier crêpes avec Finicia à gauche et Naïma à droite. Qui dit Halloween bien sûr dit crêpes au sang. Après avoir prélevé une grosse quantité de sang de nombreux habitants, nous voici à l'œuvre. Et voici Mélanie, notre nouvelle voisine. Et voilà à quoi ressemble la rue à mon réveil. Le temps de se poser un peu et tout le monde arrive pour les derniers préparatifs. À présent, place à l'atelier maquillage. Luna et Naïma commencent leur make-up. Petite parenthèse comique où j'essaie tant bien que mal de mettre une lentille. Toujours pas. On y est presque. Non, quand ça veut pas, ça veut pas. Alléluia. Ah oui, cool. Et voici Tu Amy vois? Pas mal. et Naomi. Coucou Luna. On continue avec le maquillage d'Estelle et moi-même. Et voilà, je suis presque prêt. Ensuite, c'est la répétition danse. La choré a été créée par Cédric et l'envoie Marie-Héloïse nous placer. La maison continue de s'agiter, l'heure approche, et nous voilà enfin prêts. Nous voilà avec Isabella, prêt à perdre la vie et la reprendre. Bienvenue dans cette folle et démoniaque soirée, où chacun des habitants pourra festoyer avec nous. Ici, l'on voit le potager duquel Amy surgira. Et voici Salomé, notre épouvantail. Monsieur et Madame sont venus à la rencontre des habitants. Voici le stand de restauration et confiserie. Et le maquillage enfant à droite. On voit ici Noémie et Luna, prisonnières de la fenêtre, qui n'hésiteront pas tour à tour à se mêler aux habitants. Afin de faire frissonner petits et grands. Ici, on voit une file d'attente qui mènera à l'attraction où je me trouve, le mémorial d'Isabella. Venez, je vous y invite. Isabella était une jeune fille très charmante, talentueuse et aimée de tous. Partout où elle passait, elle semait le bien et les gens l'admiraient. Sa disparition laissa le village en peine. Mais une autre version de cette histoire existe, selon laquelle Isabella était une jeune fille cruelle et sans cœur. Autour d'elle, elle semait le chaos et faisait du mal à quiconque croisait son chemin. Un jour, alors qu'elle s'en prenait à une nouvelle victime, des habitants sont venus à son secours. Et Isabella perdit la vie. La légende dit que ses parents signèrent un pacte avec les démons. Et chaque soir de 31 octobre, elle reviendrait à la vie pour se venger. Je crois que le moment est venu. Elle se réveille. Ne restez pas là. Partez et ne
revenez jamais. La deuxième file d'attente, elle, mène tout droit à la maison hantée, où le public pourra entendre toute la nuit le bruit des âmes torturées de la maison. Les propriétaires retiennent mon âme prisonnière de ces lieux. Pouvez-vous m'aider? C'est trop tard pour moi. Ils arrivent! Sauvez-vous avant qu'il ne soit trop tard! Fuyez! La soirée se poursuit dans la plus noire et effroyable des ambiances. Et maintenant, c'est le moment de la flash mob, qui est arrivé 2 fois dans la soirée. On y voit au milieu Madame et Monsieur, donc Marie-Héloïse et Cédric, qui est à l'origine de cet événement, avec l'association Accord et à Voix, qui donne des cours de chant à des jeunes et adultes toute l'année à Narbonne. Et voici Phénicia dans son animation du gentil fantôme. Et c'est ainsi que se termine la soirée d'Halloween. De nombreuses disparitions y seront certainement signalées. La vengeance de monsieur et madame aura-t-elle été assouvie? Merci d'être venu, et peut-être à l'année prochaine. Pour clôturer la soirée, Cédric remercie les habitants ainsi que tous les bénévoles qui ont répondu présent. Le temps pour moi de quitter mon personnage, et Halloween disparaît peu à peu. On dit au revoir au cercueil d'Isabella. Tout ce qui a été construit disparaît, comme si la soirée n'avait jamais existé. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la chaîne. Prenez soin de vous. Quant à moi, je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!